Le réemploi, en fait, c'est une composante d'une stratégie beaucoup plus globale pour le secteur du bâtiment, qui est effectivement confronté à des problématiques, je dirais, environnementales importantes. Un des objectifs des rendez-vous du réemploi cette année, c'était de lever certains verrous ou certains freins qu'on avait rencontrés, découverts l'année dernière, et notamment mobiliser les donneurs d'ordre sur ces sujets parce que c'est des acteurs clés. Un des autres objectifs des rendez-vous du réemploi, c'était aussi de mobiliser les acteurs de l'ESS dans cette dynamique, puisque les acteurs de l'ESS sont des acteurs vraiment propices à accompagner les démarches de réemploi. La question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire des matériaux qui seront issus de la déconstruction des immeubles dont nous avons fait l'acquisition est un enjeu crucial pour nous, puisqu'il intervient dans une conception, on va dire, non seulement écologique de nos missions, mais aussi dans une acception de soutenabilité financière. L'idée, c'est, comme pour le foncier, de ne pas faire de gaspillage. Ce sont de nouvelles pratiques qui se mettent en place parce que en fait, le cadre législatif a évolué, qu'aujourd'hui les maîtres d'ouvrage ont l'obligation, en tout cas dans le public, de mieux gérer en fait les déchets de chantier. Donc il faut effectivement trier ces déchets et les évacuer en centre de tri pour qu'ils soient recyclés. Donc ce sont de nouvelles attentes de nos donneurs d'ordre. Il nous est arrivé aussi de le suggérer à certains donneurs d'ordre. Quand ils ne le font pas d'eux-mêmes, on peut, nous, entreprises aussi, être prescripteurs et dire « mais vous savez, on peut aussi faire du réemploi, par exemple. C'est possible aujourd'hui sur certains chantiers et on le fait et ça fonctionne. » Le réemploi existe déjà en Martinique. On a déjà eu l'occasion de réemployer des matériaux ou même des éléments sur chantier. Par contre, ce n'est pas forcément cadré. Au moment de faire la dépose soignée, au moment de stocker les matériaux, il faut rapidement pouvoir les conserver et les identifier comme étant à réemployer. Je pense qu'il y a de la place et surtout un besoin de formation et à toutes les échelles de la chaîne du réemploi, que ce soit en amont à l'échelle plus de l'achat public par exemple, et après au niveau de la maîtrise d'ouvrage, des architectes, ceux qui font le projet et après ceux qui le concrétisent physiquement au niveau des chantiers, des artisans, etc. Au terme de cette deuxième édition 2025, ce qu'on retire, c'est qu'il y a eu un tel engouement des acteurs. Il y a eu une implication avec 27 intervenants sur tous les événements. On a organisé 2 tables rondes, 4 conférences et une séquence de 9 pitchs. On a le plaisir de présenter. Et je vais vous présenter la ressource de l'école. J'ai quand même senti qu'il y avait une vraie volonté de très nombreux acteurs et des acteurs très diversifiés de construire en fait une filière. Et ça me paraît intéressant pour le territoire parce que souvent, nous sommes confrontés à des stratégies qui sont nationales et qu'il nous faut adapter à nos réalités. Et ça veut dire qu'il faut que les acteurs territoriaux de Martinique s'impliquent pleinement et il me semble que sur ce sujet, il y a une belle dynamique. Et cette édition 2025 a une couleur que je dirais particulière avec un caractère très inclusif, la présence d'apprentis et d'organes de formation et cela nous donne à penser que la relève commence à se mobiliser pour répondre à des enjeux qui sont prégnants sur le territoire. En tout cas, il est un fait certain, c'est qu'on ne peut pas faire du réemploi tout seul.